Bien chez nos amis Tataki. Donc le nombre de partenaires sexuels, c'est vraiment important. Donc est-ce vraiment important si la question est bien écrite? Mais voilà. Et c'est voilà, les émissions, il y a débat. Un quart d'heure. Ok. Imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un, le feeling se passe hyper bien, mentalement, physiquement, c'est tout ce que tu recherches. Et il arrive un moment donné où t'apprends que cette personne, elle a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de partenaires sexuels avant toi. Tu réagis comment? Est-ce que pour toi, le passé sexuel d'une personne, c'est important? Alors je te laisse m'écrire tout ça en commentaire. Moi, pour répondre à cette question, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. Pour essayer d'avoir les réponses les plus honnêtes possibles, j'ai commencé à poser 2-3 questions un peu débiles. Est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un? Je fais une pause, je vais voir ce que j'ai pas regardé. Date de quand celle-là? 2 ans, ok. 2 novembre 2023. Donc visiblement elle avait fait une pause dans les micro-trottoirs. Quelqu'un qui a le même prénom que ta maman. Red flag. Quelqu'un qui habite à 500 km de chez toi. Non mais red flag direct. Un red flag. Être avec quelqu'un qui pue de la gueule. Red flag. Et ensuite, je suis entrée dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui a pas du tout eu d'expérience sexuelle avant? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, c'est trop bien. Ah ouais, à fond. Oui, je préférerais même. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non. Non, red flag. J'ai cru qu'elle allait mentir. Je suis pas. Je crois qu'elle allait dire oui, c'est ça. Ouais. Attends, tu dis dérange pas, mais ton corps il dit l'inverse. Attention quand même. Alors ça généralement, parce que ça fait comme ça intro, la tendance c'est plus. Alors pareil, hein, les exceptions existent partout, mais la tendance c'est plus les hommes qui préféreraient avoir quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience, ou à l'inverse, on remarque plutôt que chez les femmes c'est l'opposé, qui cherchent plutôt des hommes qui ont des expériences. Et quand on voit généralement déjà les retours des femmes vis-à-vis de, comment dire, des performances des 10 hommes, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi quelque part que si c'est déjà compliqué avec ceux qui ont de l'expérience, oui, qu'est-ce que ce serait que ceux qui n'en ont pas? Mais c'est peut-être aussi une piste à creuser. Voilà, peut-être que certaines devraient s'y intéresser. De dire que finalement, si la personne ne sait pas faire, il y a tout à lui apprendre, et peut-être lui apprendre finalement de la bonne manière quand on voit comment certains se comportent. Red flag. Non, moi c'est red flag. Red flag. Red flag, red flag. Red flag direct. Red flag. Ouais, de ouf. C'est bon. Carrément, bien sûr. Parce que pour moi, la quantité ne veut pas forcément dire la qualité. Oui. Ça c'est pareil, je nuance parce que le problème, c'est un échantillon de personnes, puis c'est un montage de vidéos, donc évidemment, ils essayent d'équilibrer à peu près les oui et les non, hein, pour pas qu'il y ait trop de déséquilibre. Et ce qui aurait été pas mal de rajouter, c'était aussi, c'est bête, hein, parce que là on est en train de faire du comptage, mais c'est la quantité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non mais le nombre de partenaires que la personne a pu avoir, c'est pas gênant. Sauf que, à mon sens, si tu t'apprêtes à te mettre en couple avec quelqu'un, je sais pas, qui a la vingtaine, la trentaine, et que la personne te dit qu'elle a eu 500 partenaires sexuels, je pense que beaucoup de personnes disant au départ que ça ne les dérange pas, voilà, le fait qu'il y ait eu des partenaires et tout avant, selon le nombre d'ailleurs, même pas le chiffre, qui peut être donné, ça changerait énormément de choses. Parce que après, le cerveau, il fait un calcul quand même très rapide. Tu prends l'âge de la personne, le nombre de relations, tu dis, attends, ça fait combien de partenaires, tout ça. Et voilà. Et ça va forcément changer beaucoup la donne. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas cette petite précision. Parce que dans la tête des gens, c'est souvent, oui, bon, tu fais le comptage, tu te dis si la personne a eu un partenaire par an, donc sexuel, on parle pas forcément d'une relation amoureuse sérieuse, ou 2 par an, bon, tu peux faire un calcul rapide, te dire, voilà, si on est dans cette fourchette-là, oui, il y a des personnes qui vont dire ça me dérange pas, ça fait partie de l'expérience, etc., c'est la vie, etc. Mais encore une fois, si on commence à te dire que la personne en a eu un par semaine, il y a beaucoup, je pense, d'avis qui changeraient par rapport aux réponses qui sont données en tout cas. Ça me concerne pas, oui. Après, si ça se voit, puis qu'elle a vraiment la touche démontée. Ça c'est pareil, ça me concerne pas, je suis pas d'accord, mais quand tu vois, on en parlera. Parce que ça concerne pas, ça quand même en dit quand même beaucoup sur la personne, hein, tout de même. Donc sachant que tu te mets éventuellement en couple avec la personne, alors après si c'est une relation d'un soir, bon oui, en soi c'est vrai que le nom de partenaire tu t'en fous, puisque tu n'es que l'énième, donc c'est pas grave, mais si tu veux une relation sérieuse, de dire ça me concerne pas toute son expérience passée, si, parce que c'est ça qui construit la personne psychologiquement aussi, et donc ça donne quand même quelques indices sur comment fonctionne la personne, voilà. Si le mec est un chaud lapin, la nana n'est pas une sainte, ou à l'inverse, des gens qui sont plus dans la pudeur, dans la retenue, ça peut en dire quand même beaucoup sur la personnalité de la personne. Donc si, quand tu envisages ou que tu as une relation avec la personne après,
évidemment que ça te concerne. C'est impossible que t'aies ça. Non, j'ai lu que c'était impossible, ouais. Mais oui. Moi je pense qu'on a tous des casseroles, donc voilà. Après si c'est rangé, il est sincère et fidèle, why not? Non, c'est chaud, hein. C'est chaud, red flag. Pourquoi ça te ferait sentir comment? Je sais pas, t'as l'impression que tu passes après beaucoup, hein. Après tout le monde. Question d'image de soi et de fierté un peu. Pour moi, une femme qui a couché avec énormément d'hommes perd de sa valeur au fil du temps. Bah moi ça me dérangerait dans le sens. Et ça, c'est le moment où il fallait lui dire, peut-être qu'elle le dire après, et l'inverse. Et là, c'est dire, ah, c'est pas pareil. Ah bon? Bah pourquoi? Je comprends pas. Enfin, il a vu toute la terre, c'est bizarre. Je peux pas. Bon, si on fait un petit bilan, sur la trentaine de personnes qu'on a interrogées, être en couple avec quelqu'un de vierge, ça dérange personne. Par contre, une personne sur deux ne pourrait pas sortir avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. J'aimerais vous poser une question, les amis. Pour vous, beaucoup c'est combien? Ah, c'est bien. Voilà. Ce que j'avais dit, voilà. Le fait qu'il y ait des partenaires, effectivement, dans la majorité, ça dérange pas. Mais tout dépend de combien nous parlons. Donc attention. Moi j'avais dit, alors attends, on va prendre un... prenons un exemple. Bon là ils ont interrogé des gens, on va dire qu'ils sont dans la vingtaine en moyenne, hein, de ce que j'ai vu. Soyons, en plus ces gens sont précoces, hein, de nos jours avec internet, tout ça. On parle de partenaires sexuels, donc on parle pas forcément de relations sérieuses, de couple, etc. Donc je vais prendre un chiffre grand déjà, je pense. Ouais, on va vraiment compter. Ouais, mais 20 partenaires c'est déjà énorme. À 20 ans, 20 partenaires ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave, allez, je prends le risque. On va dire, voilà, pour les gens, ça va commencer à être beaucoup si une personne qui a dans la vingtaine a eu plus de 20 partenaires. Mais je pense que je prends très large, je ferais baisser de moitié, il faudrait passer à 10, je pense, facile. Parce que déjà, si à 20 ans, t'as eu plus de 10 partenaires sexuels, dans la tête de certains, c'est oula, bon, c'est ton métier en fait, qu'est-ce que tu fais? Laisse me répondre en commentaire. C'est quoi On va dire, pour toi? À partir de 10, déjà. Putain, j'en ai marre. J'avais dit. Boule de cristal. Boule de cristal. Allez. Alors, il y en a qu'un qui a répondu ça, on va voir. Plus de 10, 15? Plus de 3, je crois, c'est chaud, hein. 10. Bon, lui, on a compris. Hein. Déjà. Lui, tout à l'heure, lui, il a dit, oula, moi, non. Plus de 10. Je crois que c'est lui qui disait la fierté. Donc, oui, bah, lui, il a besoin d'ego, là, de se sentir fort, puissant, d'être l'unique, le privilégié. Donc, évidemment, 3, c'est déjà. Plus de 3, je crois, c'est chaud. Ah, c'est lui, ouais, qui disait, ouais. Qui parlait de fierté. 10. Pour moi, beaucoup, ça serait 1000. 1000? Ok, bon. Oui, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je sais que chez les nanas, elles recherchent plutôt des gens qui ont de l'expérience. Donc, évidemment, leur jauge, en moyenne, va être beaucoup plus haute que chez les mecs. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on est bien sur ce que je pensais au début. C'est pour ça que je disais moitié, voilà, 10. Et après, oui, forcément, légèrement plus haut chez les femmes parce que dans l'ensemble, elles préfèrent quelqu'un qui a de l'expérience que quelqu'un qui n'en a pas, au contraire des hommes. On voit que le beaucoup, c'est hyper subjectif, parce que pour certains, ce serait 1000 partenaires. Et Oui, mais bon, enfin, elle ment, hein, elle ment. Encore une fois, c'est parce qu'elle est jamais tombée sur ça. Si demain, elle a un mec, mais même qui lui a exactement le physique qu'elle veut, jamais, je suis désolé, hein, elle se mettra dans une relation sérieuse avec un mec qui a, même 25 ans et qui lui dit... j'ai eu, je prends la moitié, 500 expériences sexuelles. Non, elle va se dire, mais ce mec-là, jamais il sera fidèle. Désolé. Donc à un moment donné, il faut... Voilà. Après, bon, elle a exagéré, mais voilà, faut doser. Faut doser un petit peu. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est 1000. Comment ça, 1000? 1000, c'est beaucoup, donc en dessous, c'est bon, n'importe quoi. ce serait 2 ou 3. Par contre, un truc qui est sûr, c'est ce chiffre. 6,4. 6,4, c'est le nombre de personnes qu'un Suisse ou une Suisse a pécho en moyenne dans sa vie. Mais du coup, ça m'a amené à me poser la prochaine question. Les gens qui sont bien au-dessus de cette moyenne, ils sont vus quoi? Ouais, mais pécho, pareil, ils comptent comment dire, la pénétration, ou ils comptent ce qu'on appelle les préliminaires, ou c'est tout. Parce que, voilà, pour certains, pécho, c'est coucher, hein, c'est pas juste la gâterie ou autre. Ça, pour eux, ça compte pas, donc on n'a pas la précision. Comment? Pour répondre à cette question, j'ai envoyé Diana faire un petit test. Ok les amis, on est en direct de la foire du Valais. Et à votre avis, faut que je demande à combien de personnes avant d'entendre le mot... Salut username. Avant d'entendre le mot péripatéticien, mais par rapport à quoi? Ah oui, elles vont demander en fait
par rapport aux nanas qui ont, qui ont eu plein de partenaires et qu'ils attendent qu'un mec vienne dire oh, mais du coup c'est une prostituée. Voilà, non, c'était une prostituée, en plus ce serait son métier, donc on se dit ah bon bah voilà, on va pas. Et go. Tous ces mots, Ok. même si ça a été bipé, vous avez compris. Parlons français. Pour toi, une personne qui a eu plus de 50 partenaires sexuels, c'est... Après, il y a la caméra, il y a tout ça, mais ça comme ils orientent avec le début de la phrase, bon. Alors pour toi, une personne qui a eu plus de 50 partenaires sexuels, alors moi je dirais bah, c'est une personne qui est en insécurité, hein, mais encore une fois tout dépend de l'âge, voilà, parce que pareil, si elle a 70 ans, bon je vais pas penser la même chose que quelqu'un, encore une fois, qui a 30 ans, logique. Personne compliquée. Il est gentil. C'est son libre choix. C'est une Ça a été personne qui rapide. une bonne ouverture d'esprit, hein. Ah, franchement, faut dire les termes. C'est une personne qui fait ce qu'elle veut dans sa vie. À notre âge, Mais c'est pas la question, bien sûr, on n'est pas là. On n'est pas là. Puis de toute façon, on peut pas faire ce qu'on veut dans notre vie, il y a des lois, donc à un moment donné, voilà, c'est toujours marrant ça aussi, hein. On fait ce qu'on veut, bah non, on fait pas ce qu'on veut, non. Non, si t'as bien d'aller tuer ton voisin, non, fais pas ce que tu veux. même beaucoup trop. Si c'est une meuf ou un gars, ça change ta perception de la chose? Pour moi pas, mais pour la moitié des gens je pense qu'ils jugent sur ça, mais moi je m'en fous complet alors. La même chose. Non, pour moi ça change rien, c'est la même chose. Une meuf qui a un body count de 50 ou je sais pas combien, et un gars qui a un body count de 50, il va pas être traité de la même manière. La meuf ça va dire ah ouais, toi t'es une machin, je sais pas quoi, et le gars c'est ah, toi t'es un boss, t'es un génie, t'as géré. Bon les amis, c'est allé un peu plus vite que prévu. Il nous a fallu 3 personnes avant 3, de ouais. prendre le P-word. C'est allé très vite. Première chose, si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu kiffes nos contenus, donc abonne-toi pour continuer à nous soutenir. Je sais aussi que ça va créer pas mal de discussions, pas mal d'échanges entre Je suis abonné sur mon compte, moi. Là, bon, je suis pas connecté sur ce navigateur, mais sur vous je suis abonné. pour que ce soit constructif et bienveillant. Pour la suite, on a fait venir 5 abonnés qui ont eu un nombre de partenaires sexuels allant de 0 à 100. Mais avant de savoir qui est qui, on va discuter un Ça peu. aussi. Imaginez déjà là, on parle de 100, donc 0 à 100, je sais pas s'il y a une personne qui est vraiment à 100. C'est-à-dire que pour eux déjà, voilà, ils ont dû quand même trouver quelqu'un qui avait autant, si la personne n'a pas menti. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur la personne tout à l'heure qui disait non mais elle, tant que c'est en dessous de 1000, voilà, 1000 c'est beaucoup, donc en dessous, voilà, sous-entendu c'est bon. Les gens se rendent pas compte, voilà. Déjà 100 partenaires sexuels, si on compte vraiment voilà, le rapport sexuel, même à 40 ans, 50 ans, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est pas, oui, bon, la personne s'amusait le week-end, quoi. D'après toi, c'est vraiment selon toi, à partir de quel moment 2 personnes devraient coucher ensemble pour la première fois? Dès le moment où on peut avoir confiance en notre partenaire, et quand tu es prêt et que tu te sens en sécurité, pour moi c'est bon. La sexualité pour moi c'est quelque chose de très intime, qu'on ne partage pas avec n'importe qui. C'est privé, c'est ton espace personnel, c'est ton corps, et donc l'offrir, en tout cas offrir la vision à quelqu'un d'autre, tu dévoiles aussi ton âme, je trouve. Je le vois plus un peu de façon animale où on a un besoin, une envie et puis on le fait et puis... Ah, bah elle c'est sûr qu'elle a, ouais. Elle a de l'expérience. Voilà, juste avec ce qu'elle dit. De plus. Là, tu laisses la personne en face de toi rentrer dans ta sphère privée en fait, et tu accèdes aussi à sa sphère privée. Donc c'est vraiment, je pense, c'est une preuve de confiance. Toi perso, Jonathan, t'as... Après c'est pareil, se préserver veut pas dire pas avoir eu beaucoup d'expérience. On peut justement avoir eu des expériences, on a fait confiance à des gens, et puis bon bah ça a pas forcément duré, etc. Et donc on accumule évidemment des expériences. Hein. Puis après il y a ceux qui partent du principe que c'est pour s'amuser, que le sexe c'est juste un loisir comme un autre, et donc bon bah ça enchaîne, hein, et puis on est à l'usine, quoi. T'as eu combien de partenaires sexuels? Je dirais une vingtaine. J'ai fait ma première fois à mes 16 ans, et du coup une quarantaine. Moi j'en ai eu 4. Un peu moins, voilà, j'étais sûr, et elle un peu plus. Je dirais environ une centaine. Voilà, j'avais dit, hein, les 2-3 mots qu'elle a dit, ça veut dire bon bah voilà, hein, on a trouvé la... Zéro de partenaire sexuel jusqu'à présent. Ouais. Ce nombre, t'en es satisfait? Pas surpris. Très satisfaite, je pense que ça me... Et c'est cohérent, bah évidemment, en même temps, oui, s'il monte pas, bah oui, c'est forcément cohérent avec ce qu'il disait au début. Présente très bien. Il veut dire quoi ce chiffre sur toi? De nos jours, franchement, on vit dans une société où ça fait pas bon d'avoir un trop gros score. Personne n'a besoin de ce genre d'expérience. À moins de devenir acteur X ou actrice X, je ne vois pas en quoi cela peut être bénéfique. C'est un chiffre. Je ne suis pas là à le crier tous les jours auprès de tout le monde. Pour moi, c'est
Ça montre que oui, du coup, que je suis quelqu'un d'assez ouvert, que j'ai de l'expérience. Il est là, mais il m'impacte pas plus. En tout cas, personnellement, comment je me vois et comment je me sens. Quand tu as envie d'aller peut-être plus loin avec une personne, est-ce que la question du nombre de partenaires... Après, c'est pareil, il n'impacte peut-être pas elle personnellement maintenant. Dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera autre chose. Sexuels déjà eu, ça se pose ou pas du tout? Alors ouais, je pose souvent la question pour me faire un peu une idée et tout. C'est vraiment genre une discussion comme une autre et je trouve que ça devrait pas être tabou. C'est pas la première question, ça fait pas partie du top 5 des questions que je poserais lors d'un premier date. Mais c'est un point, oui, qui serait rapidement, je pense, abordé, en tout cas pour ma part. Moi, je mets tout de suite les choses au clair. Je dis, voilà, je suis de confession c'est la zéro, musulmane. Je respecte les valeurs qu'indique la religion. Donc oui, j'aborde ça très facilement. Et puis, les personnes en face le prennent assez bien. C'est rare qu'on le prenne mal. Moi, je suis assez à l'aise de parler de ça, mais... Je pense que le problème qu'elle doit avoir, cette femme, c'est qu'on ne la prenne pas au sérieux. Partons du principe, bien sûr, qu'elle n'a pas menti, qu'il y a des vérités, mais je vois pas de façon pourquoi elle mentirait. Pas tellement de son intérêt pour ce genre d'émission, elle n'a rien à perdre. Mais il y a sûrement des gens qui doivent se dire non, je te crois pas quand tu dis que j'ai eu zéro partenaire sexuel. Parce que souvent aussi, les gens ont l'impression que si la personne se préserve, donc si c'est volontaire, en fait, oui, que c'est jamais volontaire, que si la personne est à zéro ou à très peu, c'est qu'elle n'a pas eu d'opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter l'idée que oui, des gens vont refuser en fait d'accumuler des relations sexuelles ou même refuser des propositions sexuelles parce que d'autres, la moindre occasion qu'ils peuvent avoir, ils sauteraient dessus en fait comme des clévards, j'ai envie de dire. Donc il y en a pour qui ça semble, c'est impensable en fait de se dire, mais il y a des gens qui refuseraient. Imaginez vous êtes un mec, voilà, hétéro, il y a une belle nana qui vous aborde dans la rue, qui vous propose d'aller monter un hôtel pour coucher avec tout ça. Il y a des gens, ils vous diront, mais jamais de la vie quelqu'un refuse. Et il y en a qui sont là pour dire, si, en fait, si, tout simplement. Et donc, on est dans le genre de cas où beaucoup de personnes ont du mal à considérer que des gens sont comme ça, que tout le monde n'est pas forcément accro, et que même si tu peux être dans une situation où tu aimes le rapport intime, tu l'aimes pas forcément avec n'importe qui ou avec tout le monde. Voilà, c'est aussi différent. Tu peux vouloir le fait d'avoir des sentiments, là où tu as des personnes, voilà, que je disais tout à l'heure, c'est un loisir, c'est-à-dire que les sentiments, l'amour, etc., ça ne rentre pas du tout dans ce cas de figure. Pour d'autres, c'est absolument un prérequis. Et donc non, si t'as une inconnue ou un inconnu qui t'aborde dans la rue pour te proposer un truc, ça peut être le physique vraiment parfait de tes rêves. Non, en fait, au revoir, quoi, rentre chez toi, que c'est tout. C'est bien, c'est rare qu'on le prenne mal. Moi, je suis assez à l'aise de parler de ça, mais je sais que pas tout le monde c'est le cas. Et puis que, je sais aussi très bien que... De toute façon, généralement, quand t'as eu autant d'expériences sexuelles, je connais pas de gens qui disent non, je suis très mal à l'aise de parler de cul, ça, non, très très mal à l'aise. J'enchaîne pourtant les plans et tout, mais ah non, ça me met mal à l'aise de parler de ça, ça me gêne. Ça peut clairement repousser des personnes quand ils savent qu'on a une certaine expérience. Voilà, peut-être qu'une fois qu'il l'aura appris, ce sera un red flag pour lui, puis ce sera un non absolu, mais moi, il aurait pu aller un petit peu à me connaître un peu plus que juste un homme, quoi. Toi, tu pourrais être avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non, personnellement pas, non. Franchement, s'il y a plus que 3-4 partenaires au total dans toute sa vie, après ça dépend de l'âge, bien sûr. Pour moi, 3-4 partenaires, c'est tolérable, c'est acceptable, ça me paraît normal. Après, au-delà... Est-ce que 3-4, prenez quelqu'un qui a la vingtaine, ça doit être dans ces gens-là, 20-30 ans, pas plus de 30 ans je pense. Ah oui, les 3-4, oui. Dans les relations, encore une fois, sexuelles, donc ça ne sous-entend pas de relations forcément sérieuses. Oui, tu peux avoir eu largement 4 relations comme ça sexuelles avec quelqu'un en l'espace de 20-30 ans. Oui, on est sur des chiffres qui sont qu'on imagine facilement. Là aussi, encore une fois, quelqu'un te parle de 50, même sans faire le calcul précis, dans ta tête, tu vas te bugger, tu vas dire, mais là, non, là, il y a un... Attendez, qu'est-ce qui... Enfin, tu peux pas ensuite après de voir en ça quelque chose de sérieux, et ça va pas pour autant d'ailleurs dire que la personne est une profiteuse, manipulatrice ou quoi. C'est aussi, il y a des gens qui, et je pense que c'est le cas d'ailleurs de la personne là qui a les sans relation, c'est quelqu'un en fait qui a un gros problème en fait vis-à-vis d'elle-même, et après c'est mon avis, et qui donc enchaîne ces relations-là. Et il y a un petit peu le, comment dire, dans ce qu'elle a dit juste après, quand elle dit qu'il y en a beaucoup que ça effrayait, et qui n'osaient pas aller plus loin. Elle l'a dit un petit peu comme si en fait elle le reprochait à certaines personnes de pas justement vouloir aller un peu plus dans la relation pour savoir qui elle est. Comme si justement elle savait que
c'était une sorte de mal-être en fait qui la poussait à être comme ça, voilà, qu'elle est comme ça et puis qu'elle fait avec, voilà, qu'elle le vit plutôt bien, mais de montrer que il y a autre chose en fait, qu'il y a peut-être voilà, des souffrances derrière qui justifient ce genre de choses, tout ça, et comme beaucoup de personnes, ça les arrête généralement très très vite, ils n'ont pas la possibilité de découvrir ça, et ça arrête à l'image de la nana qui a eu beaucoup de relations, sans oublier le côté humain en fait, et que tout s'explique pas forcément par l'idée de elle a eu beaucoup d'expériences sexuelles, donc c'est juste quelqu'un qui adore le sexe et fin. Alors que souvent d'ailleurs c'est pas du tout ça, et il peut y avoir mille et une raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un a eu ce vécu-là ou ces expériences un petit peu multiples, et d'ailleurs souvent sur très très peu d'années de sa vie. Selon mes critères à moi, selon ma vision, pour moi c'est trop. C'est bizarre que tu dises que c'est trop parce que toi, par exemple, t'en as eu plus que 20, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il n'est pas forcément fier de ça, ou s'il pouvait revenir en arrière, il aurait évité certaines expériences, j'imagine. Ouais, effectivement. J'ai voulu profiter, ça fait partie de l'âge bête, comme on dit, et ça n'a rien apporté de positif, au contraire. Pour moi, tant que la personne, pendant qu'on se met ensemble, elle va pas à droite à gauche et tout, pour moi, ça change rien. Vu que pour moi, mon compte ne veut rien dire de plus que ça, pour moi, que la personne ait couché avec 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, j'en ai aucune idée. Non, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et il ne me semble pas avoir déjà demandé à quelqu'un... Mais voilà, qui ne t'intéresse pas ne veut pas forcément dire que ça ne signifie rien, encore une fois. C'est impossible de se dire que quelqu'un qui, à 20 ans, a eu 100 expériences sexuelles, a une psychologie, un mental, a eu un vécu similaire à quelqu'un qui en a, on va dire, un nombre un peu plus, on va dire, raisonnable ou un peu plus attendu de ce qu'on attendrait à cet âge-là. Enfin, c'est pas possible en fait. Voilà, c'est pourquoi en fait, pour la question que les gens diront, mais pourquoi t'as ce besoin du coup de multiplier autant de partenaires? Pourquoi tu n'arrives pas à te satisfaire de moins? Pourquoi t'as pas réussi éventuellement à développer des relations plus sérieuses, etc. Forcément, t'as tout un tas de questions. On n'a pas l'âge de cette personne, mais même si je dis elle a la trentaine, j'ai fait 100 relations sexuelles. Je suis pas psy, mais premier truc, je vais dire, en fait, cette personne, il y a quelque chose derrière. C'est pas quelqu'un juste qui s'amuse. Voilà, pour moi, on n'est pas du tout chez quelqu'un qui fait ça pour le kiff, et puis vraiment, c'est la fête, non. C'est pas du tout ce que je ressens, et c'est pas du tout en plus ce qu'elle semble montrer dans ce qu'elle dit, et dans, pareil, sa gestuelle, tout ça. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus touchant, en fait, derrière ça. Et que c'est pas juste une allumeuse, une meuf qui s'amuse, qui profite de sa jeunesse comme certains en disant bon, non mais je m'amuse mais tout va bien, il n'y a pas de souci, je veux juste multiplier les expériences pour découvrir plein de choses, etc. De me dire le nombre de personnes avec qui il avait couché. Non, pour moi c'est un red flag. En fait ça apporte des valeurs, mais le fait de coucher avec plein de personnes, je trouve qui, moi, me correspondent pas. Malheureusement c'est un red flag pour moi. C'est plus la question de mentalité. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on partage les mêmes principes? Peut-être qu'on ne se comprendra pas. Et du coup, Et puis là, il y a l'aspect religieux aussi, qui de toute façon, si tu respectes ta religion, t'as pas, entre guillemets, ton mot à dire, ou à dire je suis pas d'accord. C'est soit tu es respectueux de ta religion, et tu, en fait, es soumis à ta religion, c'est comme ça. Soit tu fais un peu ce que tu veux, mais dans ce cas-là, tu respectes plus ta religion, puisque finalement, tu fais les choses quand elles t'arrangent, et tu n'obéis pas aux choses qui ne t'arrangent pas. Donc cette personne, visiblement, elle respecte sa religion. Donc oui, elle va pas non plus chercher à se mettre en couple avec quelqu'un qui a multiplié les relations, et elle-même, d'après ce qu'elle dit, elle n'a jamais eu de partenaire sexuel parce qu'elle cherche la bonne personne. J'imagine qu'elle cherche quelqu'un avec qui pouvoir se marier, et donc faire ça de manière totalement respectueuse vis-à-vis de la religion musulmane. Je crois que c'est ça qui va poser problème au-delà de la sexualité. Il y a des personnes qui... Pour eux, c'est très important, qui mettent beaucoup de valeur, qui a besoin de sentiments. Enfin, il y a quelque chose de très sacré dans ça. Et ça, je respecte, c'est leur choix. Mais du coup, moi, qui ne suis pas du tout dans cette vision, qui imagine plus le truc, donc, comme quelque chose qu'on a envie les deux et qu'on se fait plaisir et qu'on partager, je m'en fiche, quoi. En quoi Voilà. Mais le truc, c'est que pour moi, encore une fois, elle n'était pas comme ça, cette personne, il y a quelques années en arrière. Voilà. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Et elle ne pensait certainement pas ça au début, on va dire, de ses premières expériences. Toi, perso, une personne qui a eu peu de partenaires, c'est presque un meilleur parti pour toi? Voilà, une Ferrari, tout le monde la veut. Un seul là, mais beaucoup la convoitent. Et c'est ça qui rend le côté un peu exclusif, c'est ça qui rend le côté magique. Une fille qui a déjà
un lourd passé avec les garçons, selon mes critères à moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si en fait elle perdait de sa valeur pour toi. À quelque part, c'est pas les mots que j'emploierais, mais à quelque part, faut pas tourner autour du pot, je pense que oui, effectivement. Et du coup, toi, t'as l'impression que t'as perdu de la... Je sais pas ce qu'il voulait planquer, mais il y a eu un flou sur le visage après là. Je crois qu'ils voulaient planquer un truc, et je sais pas s'ils ont planqué ce ils avaient prévu de planquer. Mais... Après, ouais, c'est pas forcément ça qu'il y a des personnes, bon, ça va être ça. Bon, ça peut être une question d'ego ou autre, comme je disais, de se sentir puissant, de se sentir privilégié, et après, hein, on accepte ça ou pas, on trouve que c'est une bonne raison ou pas. Chacun se fait son avis. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des personnes qui vont se dire, une nana ou un homme hein, d'ailleurs, parce que là c'est la même chose, va perdre en valeur ou elle aura pas de bonne valeur si elle multiplie les relations sexuelles. Ça peut être aussi tout simplement une raison par rapport à la personnalité de la personne. De te dire que si tu poses les choses 5 minutes, si tu fais la connaissance de quelqu'un qui a multiplié énormément de relations sexuelles, tu vas te poser des questions en fait, naturellement, sur ce qu'est la personne, son comportement, son caractère, sa personnalité, sur ses insécurités, sur tout ça. Et ce serait vrai dans n'importe quel autre domaine, donc je vois pas pourquoi certaines personnes ont du mal, parce que là il s'agit de sexualité, quand ces questions, elles viendraient naturellement dans n'importe quoi d'autre. Voilà. Pour n'importe quelle autre chose, s'il y avait des abus ou des extrêmes ou des addictions ou autres, les gens seraient là à se dire c'est bizarre ça, ah oui mais du coup tu fais que de ça, t'es très souvent à faire ça, quelqu'un qui va sortir tous les jours au bar, les gens naturellement vont se poser des questions et ça va choquer personne. Quelqu'un qui va avoir trop de relations ou beaucoup de relations sexuelles, si on commence à se poser des questions, des personnes vont dire non mais ça te concerne pas, on s'en fout. On s'en fout pas, c'est une relation que les gens veulent avoir. Tu dois connaître un minimum la personne et avec qui tu te mets, un minimum, et ça concerne sa personnalité. Ça t'affecte. On parle de rapports sexuels, on ne parle pas de choses qui sont anodines. Ça affecte directement la personne, ça affecte sa psychologie, donc ça concerne évidemment, et oui, ça fait se poser des questions quand les personnes ont multiplié des expériences. C'est jamais anodin. Voilà. Une personne qui a eu 50 relations à 20 ans, c'est pas anodin. Et si des gens pensent que ça n'a aucun incident sur ce que la personne est devenue, sur sa personnalité, sur les valeurs enfin pas forcément les valeurs, mais les a priori qu'elle peut avoir, etc., ça voudrait dire en fait que ces choses-là ne construisent pas la personne, ne lui apportent aucune expérience. Ça irait un petit peu en contradiction avec le principe même d'expérience sexuelle, voilà, comme une expérience professionnelle ou n'importe quoi. Elle t'apporte forcément quelque chose dans ta vie. C'est pas quelque chose qui est vide, en fait. Il ne se passe pas rien, il se passe quelque chose. Donc, ça fait partie de la construction et de l'évolution de la personne. Salut Sam. La valeur ? T'es plus une Porsche, mais t'es une Clio ? Non, alors en toute honnêteté, je pense pas que j'ai pris de la valeur, au contraire, mais je pense pas en avoir perdu. Pour moi, un garçon qui a réussi à coucher avec plus de femmes, c'est pas un trophée, c'est pas un winner, c'est pas un champion, mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Pour moi, c'est 50-50. Il n'y a pas de... Un genre doit être plus ou moins. Justement, si le mec, là il disait ouais, un mec qui a eu plein de relations, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Je suis pas tout ça, même plutôt tendance à penser l'inverse. Justement, c'est même le manque de confiance qui peut te pousser à multiplier les relations. Te dire, attends, je dois me faire valider auprès d'une nana, et auprès d'une autre, voir si je suis un bon coup, voir si je suis physiquement attirant, voir si, si je suis une bonne expérience au lit, etc. Donc ça peut être tout l'inverse. Tu peux complètement avoir quelqu'un justement qui a pas du tout confiance en lui, qui est pas sûr de lui, et donc va multiplier les expériences pour recevoir la validation de multiples femmes. Parce que si une femme te dit, bon, t'es un bon mec, bon, tu peux la croire et dire, ok, mais c'est quand même plus rassurant pour ceux qui manquent justement de confiance ou qui ont besoin d'être sûrs d'eux, d'avoir la validation de 10, 50 femmes. Là, ça a beaucoup plus de poids qu'une seule. Ça semble un petit peu logique. Je suis assez contre cette idéologie où fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. De dire qu'une personne a une valeur juste... Je sais pas pourquoi il y a un rectangle flou, là, flouté au milieu qui sert... Je sais pas ce qu'ils ont planqué, mais très bien. Parce qu'elle a eu un nombre de partenaires élevé. Je trouve ça assez cru, en fait. Très cru de dire ça. On peut pas convoiter une personne juste parce qu'en fait elle a eu peu de partenaires sexuels. Toi, perso, Voilà. Parce que on a notre vie, voilà. C'est comme s'ils disaient tiens, je me mettrais pas en couple avec quelqu'un qui a des enfants ou qui a eu des enfants. En fait, c'est sa vie, tu peux pas lui reprocher d'avoir fait confiance un jour à quelqu'un, d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir vécu. Voilà, il y a avoir vécu et puis il y a avoir vraiment fait un peu de tout et n'importe quoi où là ça peut être différent. Mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, on va pas, les gens commencent pas à vivre à 40 ans, quoi. Ton propre nombre de partenaires sexuels, est-ce que ça t'a déjà posé problème ? Quand j'étais plus jeune, ça avait posé
pas mal de problèmes avec une relation que j'aurais voulu avoir sérieux. Elle pensait sûrement que si j'avais eu beaucoup de partenaires, que j'allais sûrement aller voir ailleurs en étant en couple et que je n'allais pas être sérieux. Ça m'a pas forcément posé de problème, à part peut-être que des hommes se rétractent, mais je me prends pas la tête à ce niveau-là et puis tant pis quoi. J'accorde pas forcément de l'attention là-dessus. J'avais trouvé la personne qui me complétait et j'ai ces rumeurs justement, j'ai ce passé qui a surgi, modifié, altéré et c'est ce qui a causé une séparation. Un sujet intéressant. Pas, pas du tout. Quand on est catalogué dans cette catégorie-là, que ce soit un homme ou une femme. Tout à l'heure, on a parlé des hommes musclés. Et là, on est sur le nombre de partenaires sexuels. On enchaîne. C'est très difficile de prouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça me fait chier de l'admettre, mais je pense que oui. Et comme tout le monde, et spécialement parce que je suis une femme, c'est d'imaginer voilà, que t'es sale et que tu te respectes pas. Et qu'en fait, presque t'as tout le temps tes jambes ouvertes, mais c'est pas du tout le cas. Pourquoi autant de haine? Parce que ma sexualité te concerne pas, ne te touche pas. Toi, tu as ta sexualité, tu fais ce que tu veux avec. Encore une fois, elle ne concerne pas les gens qui sont pas avec toi, mais si quelqu'un envisage une relation de couple ou est en couple, voilà, ça encore une fois, je comprendrais pas que les gens me disent c'est ma sexualité, ça te concerne pas. C'est un couple, ça fonctionne à deux. Donc encore une fois, tu n'es pas une, comment dire, un individu et un autre se mettent en couple et ne partagent rien, il reste des éléments, des électrons libres indépendants. À un moment donné, si on veut que les choses fonctionnent, ça se fait à deux. Donc évidemment que si, ta personnalité, tes goûts, tes centres d'intérêt, tes opinions religieuses, politiques, ce que tu veux, bien évidemment qu'elles vont à un moment donné concerner la personne avec qui tu es. Si tu veux pas ou si tu estimes que non, il faut rester célibataire. Je comprends pas ça des fois quand on entend ce genre de, moi, j'ai la mienne, genre de choses. Avec. C'est tu fais ce que tu veux, célibataire, etc. Oui, les gens, les inconnus, etc. Oui, ça les regarde pas. Mais évidemment que si, à partir du moment où tu te mets en couple avec quelqu'un, bah si, parce que ça traduit ce que tu es en fait. Ton expérience, ton passé fait ce que tu es devenu. Donc, voilà, on n'a pas eu tous une même passé, on n'est pas donc devenu la même personne à chaque fois et ça avance au fil du temps. Donc bien évidemment que ça concerne la personne. Surtout s'il y a une relation de couple, que tu comptes te projeter dans l'avenir. Et évidemment que si, ça concerne l'autre. Évidemment que si. Moi, j'ai déjà été confrontée à des mecs qui venaient vers moi et qui se disaient en fait presque qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir me gérer parce que j'avais plusieurs expériences avec certains de leurs potes et puis que du coup j'étais une fille facile, donc de tout. On leur a pas dit que c'est pas parce qu'elle a plein d'expériences qu'elle n'est pas sélective et qu'elle n'a pas l'embarras du choix, donc elle peut être sélective. Voilà, parce que on peut faire le compte, elle a eu, d'après elle, que 100 expériences sexuelles. C'est rien comparé au nombre d'individus ou d'hommes qu'elle a dû croiser dans sa vie tous les jours au quotidien. C'est une poussière. Une poussière dans la rue, vous croisez potentiellement beaucoup plus que 100 hommes ou 100 femmes dans la rue. Donc si elle a eu effectivement 100 expériences, évidemment c'est énormissime, mais au ratio du nombre d'hommes qu'elle a croisés, qui ont croisé son regard ou autre, oui bon bah c'est que dalle. Donc voilà, de croire que elle a eu 100 expériences, donc c'est une fille facile, attention, justement, elle a l'embarras du choix, donc elle peut bien sélectionner avec qui elle veut le faire. Et elle le fera pas avec n'importe qui, ça c'est clair. De manière, j'allais coucher avec n'importe qui si on me demandait quoi. Toi, t'as déjà menti sur le nombre de partenaires que t'as eu? Oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il a menti. J'avais peur que ça aille pas. Avant même de finir la question, le mec il était déjà... Eh oui mec. Loin à cause qu'elle ait eu du dégoût envers moi. J'ai jamais dû mentir. Pour moi, c'est vraiment pas très important, mais je vais jamais introduire le truc parce que... J'ai jamais dû mentir parce que bon, j'ai quand même une certaine réputation, donc malheureusement, bah, de toute façon, si je mentais, les gens finiraient par le savoir, donc j'ai pas trop le choix. Et au moins, bah, comme ça, elle assume et c'est très bien. Au moment où je vais le dire, ça va changer. Ouais. Que ce soit positif ou négatif, la personne va tout d'un coup avoir une ribambelle de clichés et de stigmates qui vont arriver, ils vont se dire ok. Et du coup... Oui, parce que c'est 100. Je dis encore une fois, même si on admet qu'elle a 30 ans, enfin, même pour les gens qui se disent on s'en fout, si tu es honnête avec toi-même, tu peux pas te dire que ça n'a eu aucun impact, aucun incident, aucun effet, aucun changement sur ce qu'elle est aujourd'hui à l'issue des 100 relations sexuelles qu'elle a eues à son âge, que je suppose être au maximum la trentaine. Et évidemment que ça a eu de l'importance, c'est 100 personnes avec qui elle a été dans quelque chose d'intime, donc bien sûr que ça a eu des incidents. Et bien sûr que oui, bah oui, tu sors ça à quelqu'un, il va dire attends,
faut que genre le truc. En plus, il connaît son âge. Il va refaire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va faire le calcul rapide et dire alors ça fait combien de mecs ou nanas, parce qu'on ne sait pas si elle est peut-être bisexuelle si ça se trouve. Mais ça fait combien donc de personnes au cours de sa vie. Ah oui, donc ça fait tant à la semaine, tant tout ça. Voilà. Et puis après, oui, forcément. Alors, il y aura toujours les cas, bien sûr, des gens qui ont des clichés ou des gens qui vont mal juger, qui vont insulter, etc. Voilà, bon, ça on s'en fout, hein, ça n'a aucun intérêt. Puis après, il y a ceux qui, un peu plus réfléchis, vont voir que oui, c'est pas quelque chose d'anodin. Et non, c'est pas on n'est pas dans la normalité, quoi. Les gens n'ont pas 100 relations sexuelles à 20-30 ans. Non. Voilà, c'est pas du tout, elle sort du lot. Pour le coup, elle est l'exception, elle n'est pas la règle universelle, quoi. Oui, ça va casser un truc. C'est déjà arrivé de freiner certaines envies à cause du jugement, du regard des autres? Non, jamais. Quand on voit une belle femme, c'est humain, ou un bel homme pour une femme, enfin voilà, peu importe. Mais on regarde toujours. Si j'estime que c'est la chose à faire, je le fais. J'essaye, du moins. J'essaye de le faire. J'aurais plus dit le contraire. Et je pense qu'il y a aussi une bonne partie des puceaux qui vont trouver la première personne. Je trouve ça triste. En fait, juste parce qu'il y a une pression et de se dire qu'il faut absolument le faire. Tu te dis, ouais, je vais le faire. Mais c'est après coup, tu te dis... Ah ça, j'en ai eu des échanges. On va dire, c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai dit, il y a des gens qui me contactent et je leur dis encore, s'il y a des gens qui veulent venir discuter de sujets qui n'ont rien à voir avec mon travail, je suis accessible. Hein, j'ai toujours dit aux personnes, c'est pas parce que je suis sur internet que forcément je suis aussi pas mal occupé avec ce que je fais, que je suis pas quelqu'un d'accessible. Au contraire, et dites-vous qu'il y a des gens de toute façon qui, qui ne se, sans méchanceté, hein, mais qui ne se gênent pas, voilà, pour se confier, pour parler de choses ou vouloir parler de choses personnelles. Donc si un jour vous avez dit tiens j'aurais bien aimé aborder, je sais pas, me contacter pour X ou Y raison, peu importe le sujet, mais vous n'avez pas osé en disant peut-être que je vais le déranger, peut-être que ceci, cela, voilà, n'hésitez pas encore une fois. Et je reviens donc à ce que je disais, oui, que j'ai eu souvent des échanges de personnes qui avaient justement ce problème-là de arriver à 20, 25 ans, 30 ans, même plus. J'ai eu des cas de personnes qui avaient même dépassé la quarantaine et qui n'ont pas eu soit pas eu de rapport sexuel avec qui que ce soit pas eu de relation amoureuse tout court, et qui sont dans cette pression de le jugement des autres, hein, la famille, les proches, etc. De attends, t'as encore jamais eu de rapport, t'as encore jamais eu de copine, t'as jamais eu de copain, etc. Et c'est des choses qui sont revenues assez souvent, donc j'ai eu souvent de discussions avec des personnes, et je crois qu'il y a eu un commentaire aujourd'hui d'ailleurs de quelqu'un qui parlait par rapport à ça, c'était sur... C'était quelle vidéo d'ailleurs? C'était une vidéo justement de React, hein. Oui, c'était ça. Sur une des vidéos React que j'avais fait, quelqu'un qui a commenté justement en disant qu'à 25 ans, en fait, il avait eu jamais encore de rapport. Donc voilà, c'est... Parce que oui, de toute façon, il y a beaucoup de cas comme ça, et voilà, la pression, encore une fois, de l'entourage peut être assez problématique. Ouais, moi, en fait, j'aurais pu attendre. Je pense que oui. Ouais. Honnêtement, ça a dû des fois me stopper et puis me dire Chloé, attends, t'as pas envie de te faire trop juger, donc... Voilà. Je suis pas devin, mais bon, on en revient à ce que je suppose depuis le début, quand elle a commencé à parler, où je chantais que c'était pas, qu'elle était pas dans une situation où, ah non, mais elle a accumulé 100 partenaires parce que c'est l'éclate, elle profite, elle est à fond. Non, pour moi, c'est quelqu'un là qui a subi, qui a vécu quelque chose, qui a fait qu'elle en est venue à avoir adopté finalement ce genre de comportement. Alors, ça peut être pour plein de choses, hein, une manière de se défendre, une manière de se protéger, une manière ou un manque de confiance, donc de la peur de l'engagement ou quoi. Et on n'est pas du tout dans ça, parce que là on est vraiment limite dans les regrets de... si t'es là pour t'éclater, tu vas pas, t'es sans filtre, tu vas pas dans la retenue. T'es là pour profiter de ta jeunesse, tu fais rien de mal puisque tout le monde est consentant, tout le monde est majeur, y a aucun problème. Donc si elle en est à se dire, fallait que je me freine parce que, mais le jugement d'autrui, parce que moi, etc. Voilà, ça montre bien que de toute façon, tu n'as pas autant eu de relations sans raison et parce que tu voulais juste t'éclater. Il y a s'éclater et il y a... Voilà. Et il y a, tu te retrouves dans une situation où ça te... En fait, c'est un peu comme si ça l'a dépassé, quoi. Comme si, en fait, elle était dans une situation où c'est un peu hors de contrôle, quelque part. C'est, oui, comme une addiction, c'est quelque chose que tu contrôles plus, et c'est comme ça, c'est un besoin que tu as et que tu n'arrives plus vraiment à... on n'est pas dans la nymphomanie, hein, c'est encore... parce que nymphomanie, sans, ce serait rien du tout. Ce serait petite joueuse. Mais on est dans un cas où c'est quelque chose qui a été déclenché, donc elle est pas... Voilà... Elle n'avait pas ce genre de rapport-là avec le sexe étant plus jeune. Pour moi, ça c'est sûr. Et c'est dommage, malheureusement, on n'a pas de retour après des gens où on n'en sait pas plus. Donc, on devra faire avec les suppositions.
Et le fait d'avoir, oui, certaines choses de son vécu qui l'ont amené à ça. Et c'est pas quelqu'un qui voulait juste s'amuser, profiter de sa jeunesse et qui est en kiff total dans ce qu'elle fait. Tu la calmes. Tu t'es déjà senti en décalage avec les autres jeunes? Elle a dû se prendre des remarques, elle. Même encore aujourd'hui, je me sens beaucoup en décalage. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont... Toutes les copines non musulmanes. Mais t'as une façon de penser très arriérée. Voilà. Donc, Allez, hop. encore une fois, à me décaler de la société. Mon cercle d'amis, vraiment, ils partagent les mêmes valeurs. Et donc, il n'y a pas du tout cet aspect de décalage parce que en fait, les amis sont comme moi. En fait. Pourquoi est-ce que la sexualité, finalement, ça fait tout le temps réagir, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup montré dans les médias. Donc, je pense que ça a son importance, que ça permet aussi de protéger, typiquement contre les maladies transmissibles ou une grossesse non désirée, etc. Donc, je pense qu'il y a son importance d'en parler, mais il y a aussi son importance de dire qu'on a le droit de ne pas passer à l'acte avant le mariage. Que c'est pas... Et oui, parce que ce qu'on fait beaucoup, c'est plus de la propagande à la sexualité que de la sensibilisation aux risques liés à la sexualité. Voilà, c'est quelque chose que je déplore un peu, et puis malheureusement, il y a des gens, on a l'impression que non, quand on met le doigt un petit peu là-dessus, on voudrait pas que forcément les gens parlent de la grossesse non désirée, d'IVG, ce genre de choses, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste le fait que quand on voit maintenant qu'on fait limite de la propagande du sexe à des enfants, désolé, en fait, je serai jamais d'accord avec les gens qui estiment que tout va bien, que ça pose aucun problème, ou alors ceux qui s'en défendent en disant non, c'est de la sensibilisation, c'est pour protéger les enfants d'éventuelles agressions dans leur famille, chez leurs proches, ça n'a rien à voir, non. Encore une fois, il faudra m'expliquer le rapport qu'il y a à expliquer à des enfants en école élémentaire ou au collège, de leur présenter la sodomie, et de m'expliquer le rapport que ça a avec le fait de les protéger d'éventuels attouchements autres qu'ils pourraient subir parmi leurs proches, et de comment réagir et quoi faire en fait si cela se produit, s'il faut dénoncer, s'il faut en parler, etc. Ça n'a rien à voir, et on voit bien donc souvent ce qui est dit dans les discours, les beaux discours, ce qui est marqué dans les projets, soi-disant, voilà, les jolis projets où on te parle juste de sensibiliser, protéger les jeunes, et on voit ce qui se fait dans le milieu, dans la réalité, où c'est quand même beaucoup de la propagande, et on est dans des trucs dégueulasses en fait, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et ça n'a rien à foutre, en fait, là, je le dis clairement, dans des écoles, voilà. Et pour certains, les écoles élémentaires, ça n'a rien à faire, là. C'est tout. Quelque chose de... Et là, pour le coup, je serais absolument jamais ouvert au débat par rapport à ça. Les enfants, voilà, n'ont pas... laissez les enfants tranquilles. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois. Laissez nos gosses tranquilles, et laissez-les vivre leur sexualité à leur manière, à leur rythme. Et sexualité n'est pas protection des enfants vis-à-vis de ça. C'est deux choses différentes. Anormal ou d'arriéré. Le message que j'aimerais pouvoir passer, c'est que chacun en fait puisse vivre sa sexualité comme il l'entend. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se focaliser sur ce nombre, franchement, parce que c'est pas important. Et puis. Et si ça l'est? Une fois, bien sûr que si ça l'est. Mais oui, tu vas pas en rendez-vous en disant à la personne alors ton nombre de partenaires, voilà. Généralement, bon, de toute façon, pour beaucoup, tu vas à peu près l'estimer. C'est toujours pareil, comme forcément c'est ce qui fait aussi ce que la personne est. Très vite, tu vas quand même assez vite savoir si tu es avec quelqu'un ou si tu t'apprêtes à être dans une relation avec quelqu'un qui est très porté sur la chose ou non, quelqu'un qui est plus dans la retenue que quelqu'un qui enchaîne vraiment les expériences multiples. Puis le contexte aussi, hein, si tu as rencontré la nana sur une application de rencontre ou le mec sur une application de rencontre, tu t'attends a priori pas à voir le même genre de personne ou les mêmes intérêts recherchés que quelqu'un que tu as croisé dans une bibliothèque. A priori, en tout cas. Honnêtement, ça veut rien dire. Ah, c'est fini? Les D'accord. amis, balancez-moi vos idées de sujets pour les prochaines vidéos. C'est fini. C'est fini. Très bien. Intéressant. Intéressant. Bien, Always. Eh ben, ça fait une de plus.